Bismillahirrahmanirrahim. C'est un cours de SVT, 3e année, collège. Je rappelle que nous sommes dans la partie B des instructions officielles du programme de la 3e année, collège. Nous sommes dans les fonctions de relation. Et exactement dans le chapitre 2. Le système musculaire. Avant de faire le cours d'aujourd'hui, je vais d'abord commencer par faire une correction des exercices de la séance passée. L'exercice numéro 1 qu'on avait, c'était d'après la diapositive, rédiger un texte dans un ordre logique des composants de muscles squelettiques. La diapositive, vous l'avez dans le cours de la séance passée. Réponse. Le muscle est formé par des faisceaux qui sont séparés les uns des autres par un tissu conjonctif. Les faisceaux sont composés par des fibres musculaires, formées à leur tour par des myofibrilles. Le muscle est irrigué. Irrigué, ça veut dire qu'il y a l'arrivée du sang. Le muscle est irrigué par des capillaires sanguins. Exercice numéro 2. Observez l'étape A et l'étape B et expliquez ce qui se passe au niveau de la cellule musculaire lors d'une contraction et un allongement normal, un relâchement. L'étape A et l'étape B, vous l'avez sur la diapositive de la séance passée. Vous pouvez retourner pour voir. La réponse. Pendant une contraction et un relâchement, le muscle, le phénomène est possible grâce à l'interpénétration des myofibrilles les uns dans les autres. Donc pendant une contraction et un relâchement du muscle, le phénomène il est possible. Ça veut dire que on peut avoir une contraction et un relâchement grâce à l'interpénétration, le glissement des myofibrilles les uns dans les autres. Exercice numéro 3. D'après le déroulement du cours, avez-vous la bonne solution au problème? Le problème qu'on a posé, c'était pourquoi le muscle, quand on lui met une masse assez forte, assez grande, pourquoi le muscle ne revient-il pas à sa forme initiale? Eh bien, la solution du problème, c'est que lors d'un allongement forcé, l'élasticité est bloquée du fait que les myofibrilles ne sont plus en place. La solution du problème, c'est que pendant un allongement forcé, eh bien, les myofibrilles ne sont plus en place. Donc, l'élasticité du muscle, il est bloqué. Darsoulian, le cours de cette séance. Alors, c'est le grand 4, la relation entre le muscle et le nerf. Ou bien le muscle et les nerfs. Donc, on a le neurone, on a la fibre nerveuse, une partie de l'arborisation terminale, et on a la fibre musculaire. Donc, il y a un contact entre les nerfs et entre les fibres musculaires. Ce contact, il se fait au niveau d'un point qu'on appelle le synapse. Le synapse se trouve au niveau d'une surface qu'on appelle la plaque motrice. Donc, deux termes nouveaux.
synapses et plaques motrices. Eh bien, la jonction des fibres nerveuses et des fibres musculaires forme la plaque motrice. À ce niveau, il y a passage de l'influx nerveux du nerf moteur aux fibres musculaires. Ce passage est favorisé par une substance chimique, l'acétylcholine. Ça aussi, c'est nouveau, l'acétylcholine. Eh bien, l'acétylcholine, c'est la substance chimique qui va être déversée au niveau des synapses et il va favoriser le contact. Cette substance va rendre le contact entre le nerf et le muscle possible. Ça, c'est une information à apprendre. Et la zone synaptique, c'est une zone qu'il faut connaître et qu'il faut pouvoir la dessiner. On peut vous demander ça le jour de l'examen. Le grand 5, les besoins de l'activité musculaire. J'ai ici un grand schéma explicatif de ce qui se passe dans le muscle, un muscle squelettique. Ce schéma va me montrer la production d'énergie par le muscle. Regardez au niveau du 1. C'est le sang entrant qui apporte le dioxygène et le glucose. Le glucose comme exemple de nutriments carbonés. Ces éléments, le muscle, on en a besoin. Donc regardez les besoins du muscle. Il a besoin de dioxygène, O2, et il a besoin des nutriments comme le glucose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, regardez le 2. Pour qu'il y ait une réaction chimique au niveau du muscle, regardez la réaction, dioxygène plus glucose donne dioxyde de carbone plus énergie. Là, c'est l'élément essentiel, la production de l'énergie. On a vu ça dans la respiration. On a vu que le but de la respiration, c'était l'oxydation et c'était la fabrication de l'énergie. Regardez cette énergie, le petit 3, pardon. Eh bien, une partie de l'énergie est utilisée par le muscle dans la contraction, dans son fonctionnement, pour travailler, pour courir, pour écrire, pour faire n'importe quel mouvement. On a besoin de l'énergie. Puis il y a une partie, c'est le 4. C'est une partie qui va être perdue sous forme de chaleur. Il y a toujours des pertes. Donc, si je résume, le muscle a besoin du dioxygène et de glucose comme nutriments carbonés pour qu'il y ait une oxydation et qu'il y ait production de l'énergie. Un petit résumé, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l'oxydation des nutriments, comme le glucose, par le dioxygène. L'oxydation تأكسد أو احتراق. إذن هناك تأكسد للأغذية العضوية بواسطة ثنائي الأكسجين على مستوى العضلة لكي نحصل على الطاقة. Bon, on va voir maintenant une partie concernant l'hygiène du système musculaire. كيف نحافظ على صحة الجهاز العضلي. Vous savez que le muscle, il est très important. Le muscle et les articulations.
Ça forme un système mobile. Là, sur la diapositive, j'ai un exemple d'un danger qui menace le muscle. C'est le claquage ou bien la déchirure musculaire. Regardez bien. Pendant un effort forcé, il peut y avoir une rupture des fibres, un déchirement. C'est très douloureux. Ça peut être accompagné par une petite hémorragie interne. À gauche, plutôt à droite, vous avez les régions là où on peut avoir des claquages, des déchirures. Vous avez sur le muscle de la jambe en bas qui est le mollet, sur le muscle de la cuisse de devant, c'est la cuisse, et l'arrière de la cuisse, c'est l'ischio-jambier, qui est un muscle sous le grand fessier. Donc à droite, vous avez les parties là où on peut avoir des déchirures. À gauche, ça vous montre la rupture des fibres. Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Eh bien, très simplement, c'est que lorsque je fais un exercice physique, l'exercice physique ne doit pas être au-delà de mes capacités. لا يجب علي أن أقوم بتمارين تفوق طاقتي العضلية وتفوق مستوى سني. D'accord? Mettez ça dans la tête. C'est très important. Un exercice physique, il doit être adapté à la capacité du muscle. Et il doit être adapté à l'âge. Alors le système musculaire et les articulations constituent un système fragile qui doit être protégé. Comment? Je vais donner quelques exemples. D'abord, il faut éviter les exercices qui dépassent votre capacité musculaire. On a expliqué ça. Aussi, il faut éviter le dopage musculaire. Il y a des athlètes qui se dopent. Ça veut dire des athlètes qui prennent des produits chimiques sous forme d'aliments constitués ou bien sous forme de comprimés. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Le dopage, il est très dangereux. Il a des effets négatifs sur le corps. Donc, évitez ça et ne pensez jamais à vous doper. Mangez bien, mangez correctement et c'est la meilleure chose pour développer ses muscles. C'est l'alimentation équilibrée. Aussi, il faut savoir que, à votre âge, eh bien, il ne faut pas faire des exercices de musculation. Un adolescent ne doit pas faire des exercices de musculation. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en phase de croissance. Et il est exactement en phase de croissance rapide. Donc le muscle doit rester frais. Et aussi, la musculation, il a un effet sur le cœur. Si on muscle le cœur pendant l'adolescence, eh bien, le volume des oreillettes et des ventricules serait petit, ce qui va donner une expulsion de sang à petite quantité. On a expliqué ça quand on a fait la circulation sanguine. Rappelez-vous. Aussi, il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est un aliment essentiel
protecteur, fonctionnel. Buvez beaucoup d'eau. C'est très important pour le corps et pour les muscles. Ça, c'est un exercice que vous allez faire et on va le corriger la séance prochaine. Les mouvements comme ceux effectués par les membres font inviter l'activité des muscles squelettiques. Le document suivant montre une ultrastructure binia-mijharia d'une portion de tissu musculaire. Vous avez ce document. Vous allez bien l'observer. Vous allez faire appel au cours précédent pour bien comprendre ça. Alors, question numéro 1. Faites un schéma légendé et titré. Légendé, ça veut dire avec le nom. Et titré de la partie S pendant la phase de relâchement et pendant la phase de contraction musculaire. Vous allez faire deux schémas. Un schéma pendant la phase de relâchement et un schéma pendant la phase de contraction. Le schéma doit être bien fait, le crayon bien taillé, les noms en place. Petit 2. Indiquez pourquoi la structure représentée est dite striée. Strié, ça veut dire ça porte des stries. Biha khutout. Regardez bien la structure, vous aurez l'idée en tête. Petit 3. Quelle est la source primaire, immédiate, de l'énergie musculaire? Bien, alors vous allez répondre à ces trois questions. Je vais vous donner la correction la séance prochaine. Ça, c'est le cours de la séance prochaine. L'immunologie, ilmul mana'. C'est une partie très très intéressante. Vous allez beaucoup aimer. Pourquoi? Parce qu'on va étudier les microbes, les effets des microbes et comment notre organisme se défend contre les microbes. Vous pouvez faire des petites recherches. Ça va nous aider à avancer dans le cours. Voilà, le cours prochain, c'est la diversité des microbes. Merci. Merci, Collège Salam. Merci à vous. Restez chez vous et travaillez. Restez chez vous et travaillez. L'arme avec laquelle on va battre le corona, c'est rester chez soi. Merci. À la séance prochaine.